La petite Greta reçoit une petite leçon particulière de la part du fondateur de CLA-TV, Ivo Sasek. En effet, les mêmes personnes qui nous imposent des filtres à particules de plus en plus chers pour sauver notre santé et le climat, et qui privent les agriculteurs de leurs vaches parce qu'elles pètent trop, envoient chaque année des millions de tonnes de particules d'aluminium dans notre air et toutes sortes de nanococktails hautement toxiques. Parallèlement, les mêmes personnes ont abusé de notre ionosphère avec des installations militaires HAARP pour déclencher divers tremblements de terre, sécheresses, tempêtes, inondations, etc. Alors que Wikipédia et compagnie s'obstinent à nier ces faits, les brevets de géo-ingénierie admettent ouvertement que les installations HAARP, associées à des millions de tonnes de cocktails de nanoparticules, peuvent même déclencher des tsunamis et endommager n'importe quel climat. J'ai aujourd'hui un avertissement important à adresser à tous les lanceurs d'alerte indépendants en ce qui concerne le changement climatique d'origine humaine. Jusqu'à récemment, je ne comprenais pas comment la moitié du monde pouvait s'intéresser au slogan sur le climat d'une Greta Thunberg, alors qu'il était évident que cette nouvelle religion du climat ne pouvait pas surgir de la propre tête ou de l'esprit de cet enfant qui n'avait alors que 15 ans. N'importe qui sous ce ciel devrait immédiatement se rendre compte qu'il s'agit simplement d'une pauvre jeune fille malade qui est abusée et instrumentalisée à ses fins par une élite puissante. Mais ce que j'ai eu encore plus de mal à comprendre jusqu'à présent, c'est que tant d'enfants, d'adolescents et d'adultes, manifestement en bonne santé, se soient laissés instrumentaliser avec cette petite Gretchen abusée. Je pensais qu'au moins ces personnes normales et capables de réfléchir devraient pouvoir comprendre qu'elles sont simplement instrumentalisées par les grands escrocs. En outre, il ne devrait échapper à personne de penser que ce sont toujours les mêmes abuseurs de pouvoir qui recouvrent constamment notre beau monde de leur crise financière stratégiquement fomentée, de leurs guerres et de toutes sortes de pandémies et de crises qu'ils ont eux-mêmes créées, nous tyrannisant tous, nous pillant et nous réduisant progressivement à l'esclavage. Mais ce n'est qu'après avoir tourné avec CLA-TV de nombreux documentaires contre cette nouvelle religion sectaire du climat que la lumière s'est faite. Des documents percutants qui nous ont été transmis m'ont convaincu que nous, de CLA-TV, nous nous sommes également laissés instrumentaliser, et ce par les mêmes faiseurs de crise dont nous parlons ici. J'ai soudain compris que ce n'est ni la bêtise ni l'ignorance qui font que les masses se laissent emporter par cette folie climatique. C'est plutôt la ruse diabolique de ceux qui chuchotent des mensonges au sujet du climat et savent exactement comment nous garder tous en l'ignorance ou nous manœuvrer habilement sur des sujets secondaires où nous pouvons nous frapper mutuellement la tête avec les arguments et contre-arguments les plus vrais. Je vais maintenant vous expliquer de quelle manière nous aussi, à CLA-TV, nous nous sommes laissés instrumentaliser par ces criminels du climat et ce que nous en avons appris. En fait, nous sommes nous aussi tombés dans leur piège. Et comment cela? Tout simplement en contredisant l'affirmation constante selon laquelle le changement climatique est dû à l'homme, avec des climatologues et des scientifiques de haut niveau. Ceux-ci ont démontré, à l'aide des exemples les plus convaincants, qu'il existe depuis des millénaires un changement climatique naturel, des variations constantes des températures, des vents et des conditions météorologiques, etc. Et cela est et reste correct. Mais plus nous avons pu prouver de manière convaincante que le changement climatique ne peut pas être d'origine humaine, plus nous avons fait le jeu de ces faiseurs de crise climatique. Maintenant, tu vas bien sûr demander, pourquoi donc?
Qu'est-ce qui pourrait être plus utile que de comprendre que nous, les humains, ne pouvons avoir au mieux qu'une influence de 0,000 quelque chose sur le climat? Cela prouverait clairement que Gretchen ne fait que répandre des absurdités. Et vous voyez, c'est précisément ce va-et-vient permanent, cette lutte de pouvoir à ce niveau bien trop bas, qui est le point de vue secondaire absolument voulu sur lequel ces renards malins du climat nous ont manœuvrés. Mais ce qui m'est apparu clairement ces derniers jours, après avoir consulté des brevets de manipulation météorologique de haut niveau, c'est le fait que de nombreux changements actuels de notre temps et de notre climat sont tout de même d'origine humaine. Mais pas par des personnes inconscientes comme toi et moi, c'est-à-dire au niveau le plus bas, mais par des ennemis de l'humanité sans scrupules au niveau le plus haut. Ni par nos systèmes de chauffage, ni par les gaz échappements de nos voitures, ni par notre industrie. Et bien sûr, pas par des pets de vaches quelconques, auxquels on attribue en plus les trous dans la couche d'ozone. Non. Dans d'innombrables brevets qui existent déjà depuis de nombreuses décennies, on peut lire noir sur blanc que par la géo-ingénierie, c'est-à-dire par les techniques de manipulation météorologique les plus diverses, on provoque entre autres des trous dans la couche d'ozone. Mais les brevets de ces armes météorologiques montrent qu'elles provoquent également des tremblements de terre, des inondations, des sécheresses, des tempêtes de neige, des éclairs, avec ou sans tonnerre, des vagues de chaleur, du froid, des vents violents et même des tornades. On y trouve même des tsunamis que personne ne connaissait à l'époque et tout ce que nous avons dû vivre d'horrible au cours des dernières décennies. Alles Mögliche, was wir in den vergangenen Jahrzehnten sonst noch so alles Grauenhaftes erleben mussten. Dans le brevet officiel américain qui s'affiche à l'arrière, il est décrit avec précision comment les armes électromagnétiques HAARP, extrêmement dangereuses, peuvent également générer de la chaleur ou des incendies de forêt. Vous trouverez en annexe de nombreux autres brevets américains numérotés. Je ne peux même pas les lire ici à cause de leur nombre, et encore moins en faire un résumé. En examinant les différents brevets de ce type, j'ai appris que ces brevets coûtent très cher et ne sont accordés que si les techniques proposées fonctionnent vraiment. J'ai également constaté que la grande majorité des brevets sur la manipulation du temps sont d'origine militaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès les années 60, de nombreux projets de loi ont été élaborés pour que ces armes météorologiques ne puissent pas être utilisées à des fins guerrières. Rien qu'en 1947 et 1978, 110 programmes de manipulation météorologique ont déjà été approuvés par le Congrès américain. En 1962, Lyndon B. Johnson a estimé « Cela permettra aux hommes de déterminer l'histoire mondiale de la Terre et, en fin de compte, de contrôler le temps. Et celui qui contrôlera le temps contrôlera le monde. » Et puis, j'ai vu tous ces chiffres. Combien de millions de tonnes de nanoparticules et de particules de suie sont régulièrement injectées dans notre ciel. Dans les années 1970, l'armée de l'air américaine a créé le terme de chemtrails. Lorsque les premiers lanceurs d'alerte indépendants ont eu vent de ce crime secret contre l'humanité, la CIA a immédiatement commencé à discréditer ces personnes en les qualifiant de conspirationnistes. C'est ainsi que tous ceux qui avaient dénoncé ces bandes hautement toxiques et destructrices de la nature, ainsi que l'obscurcissement du ciel, ont été rabaissés pendant des décennies de tous côtés comme des fous, avec une préférence pour les nazis
et les théoriciens du complot. En 2008 encore, alors que Werner Altnickel avait présenté des centaines de preuves de l'utilisation de chemtrails en relation avec HAARP et la technologie des micro-ondes lors de la première AZK, l'assaut contre lui et tous les témoins de l'époque ne s'est pas seulement poursuivi, il a même pris de l'ampleur. Ce n'est qu'après que des milliers de preuves irréfutables ont été rendues publiques, que non seulement Wikipédia, mais aussi toutes sortes de sites web gouvernementaux et scientifiques ont officiellement admis que la technologie des chemtrails existait depuis des dizaines d'années, mais qu'elle était désormais appelée géo-ingénierie. Cette soudaine concession générale à l'utilisation du nouveau terme technique n'a donc en aucun cas disculpé, justifié ou même réhabilité la réputation bafouée de ceux qui ont dévoilé les chemtrails. Au contraire, ils ont été d'autant plus acculés dans le coin des conspirationnistes et se sont entêtés à affirmer que la géo-ingénierie ne consistait pas à pulvériser des substances nocives, mais à effectuer des modifications météorologiques utiles pour le bien de l'humanité. Et c'est ainsi qu'a été forgé le narratif selon lequel on ne vise que le bien de l'humanité. Mais ce qui ressort clairement d'un grand nombre de ces brevets démantelés, c'est le contraire. Vous trouverez ci-dessous, en annexe du texte de l'émission, de nombreuses sources sur les dommages absolument dévastateurs causés à la santé par la géo-ingénierie. Mais le pire, c'est que ce sont précisément ces interventions colossales et empoisonnantes qui modifient effectivement le temps et le climat. Et bien qu'il n'existe pas de climat mondial, ces épandages de cocktails toxiques, combinés aux hautes fréquences de HAARP, de la 5G, de la 4G, des technologies intelligentes, etc., influencent de manière irréfutable les différents climats régionaux de la Terre. Ce qui était jusqu'à présent dénoncé comme une amère théorie du complot s'est révélé être une forêt d'environ 1000 techniques de manipulation météorologique brevetées, utilisées sans pitié depuis des décennies, à l'insu des peuples et sans qu'ils aient leur mot à dire. Certains brevets relatifs à l'influence du temps ont été déposés il y a plus de 100 ans déjà, ont été autorisés et utilisés immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Vous trouverez dans l'annexe du texte de l'émission une liste complète de ces brevets avec les sources et d'autres liens vers des documentations approfondies. Selon l'expert en géo-ingénierie Dan Wigington, même les cyclones et les ouragans sont manipulés. Les manipulations des cyclones sont effectuées de manière absolument sûre. L'armée américaine est engagée dans des programmes de manipulation des ouragans depuis au moins 1947, et ce jusqu'à aujourd'hui. Selon Dan Wigington, l'ingénierie climatique est le facteur causal le plus important en ce qui concerne les incendies de forêt de plus en plus nombreux. Et tandis que dans le monde entier, on nous impose des filtres à particules de plus en plus chers afin d'empêcher que les véhicules diesel, etc., rejettent des particules de suie nocives pour le climat, des géo-ingénieurs comme le Dr David Kate et le Dr Ken Caldera insistent sur le fait que chaque année, jusqu'à 20 millions de tonnes de nanoparticules d'aluminium sont pulvérisées dans le ciel mondial. Vous avez bien compris? Depuis longtemps, des millions de tonnes de ces substances, notamment des particules de suie et de nombreux produits chimiques mortels sous forme de nanoparticules, sont projetées chaque année dans l'atmosphère. Tout cela, associé à la sulfuration et autres, provoque ce qu'on appelle les pluies acides, qui détruisent sans pitié toute notre végétation depuis des décennies.
Malheureusement, toute explication de ce type manque totalement de crédibilité. Et ce pour la simple raison que les médias complices affirment comme un mantra que toutes ces armes météorologiques et climatiques ne seront jamais utilisées. Au lieu de cela, ils préfèrent accompagner la nuit des terroristes cagoulés qui dégonflent les pneus de milliers de véhicules au nom de la protection du climat. Ils s'entretiennent gentiment avec eux devant les caméras et masquent même leur voix lorsqu'ils répondent et laissent éclater leur colère contre les pollueurs automobiles. Bien que la police soit à la recherche de ces terroristes, les médias mainstream les couvrent délibérément au lieu de les dénoncer. Ne sommes-nous pas complices si nous continuons à verser nos taxes obligatoires à ces criminels du mainstream? Avec notre argent, ils couvrent manifestement les véritables destructeurs du climat et meurtriers du peuple. Ils le font aussi délibérément en affirmant comme un mantra qu'aucun gouvernement au monde ne porterait atteinte à ses citoyens de manière intentionnelle et, de surcroît, sans s'en rendre compte. C'est le récit qu'on nous martèle. Mais de nombreux documents et faits prouvent malheureusement le contraire. D'une part, il y a toute une série de catastrophes sismiques et environnementales qui ont été découvertes et qui sont dues à l'activation d'armes météorologiques. Dès les années 50 et 60, les premiers attentats terroristes de ce type ont dû être ouvertement reconnus, mais sans aucune retombée positive pour la population mondiale abusée. Ce n'est ici que le début ou une petite pointe de cet iceberg abominable. Depuis 1945, plus de 2100 essais de bombes nucléaires ont été détectés et ont certainement contribué à un changement climatique d'origine humaine. Au total, rien que 520 de ces explosions nucléaires répertoriées dans Wikipédia ont eu une puissance 45 000 fois supérieure à celle de la première bombe atomique sur Hiroshima. En d'autres termes, Hiroshima a été répété 45 000 fois depuis 1945 par des scientifiques et des bellicistes insensés, rien que dans l'atmosphère et sous l'eau. Malheureusement, il manque à ce calcul au moins 1680 autres explosions nucléaires mises à la lumière, sans compter ce qui est encore caché. De sorte qu'Hiroshima a probablement été répété plus de 100 000 fois. Vous comprenez de quoi nous parlons ici? Et pourtant, nos agriculteurs se voient actuellement retirer leurs vaches parce qu'apparemment elles pètent trop, ce qui nuit aux terres, aux prairies et au climat. Vous comprenez? En 1952, le projet Cumulus a provoqué une méga inondation catastrophique en Grande-Bretagne, faisant des dizaines de morts. De 1962 à 1971, le projet Storm Fury a provoqué des ouragans et les a dirigés de manière ciblée. De 1967 à 1972, le projet Popeye a provoqué de gigantesques précipitations au Vietnam, qui ont délibérément bouché et coupé les voies d'approvisionnement des Viet Cong. Comme vous pouvez le voir, tout cela remonte à bien plus de 50 ans. Notre génération a déjà été frappée par d'innombrables autres inondations, tsunamis, tremblements de terre et autres. Et pour ce qui est de l'affirmation mensongère de la presse mainstream, selon laquelle aucun gouvernement ne porterait sciemment atteinte à son peuple sans le savoir, je vous renvoie encore une fois à notre documentaire en allemand « USA, essai toxique sur sa propre population » du 24 janvier 2024. Car en 1994, d'autres expériences à grande échelle sur les peuples ont été dévoilées aux États-Unis. Là, les sujets de tests involontaires
étaient des citoyens américains. De grandes villes entières. Des avions militaires les ont aspergés de poison de manière ciblée pendant de longues périodes. Pourquoi? Car les produits destinés au combat doivent être testés avant d'être utilisés chez l'ennemi. Même une école primaire avec des enfants a été aspergée quotidiennement et de manière ciblée de sulfure de zinc et de cadmium pendant 3 mois. Les conséquences ont été cruelles. La moitié d'une classe entière en est morte. L'autre moitié a souffert de maladies très graves, de stérilité ou de handicap. Les victimes ont ensuite donné naissance à des enfants gravement handicapés, etc. Le gouvernement a prétendu que les avions n'avaient pulvérisé que des produits chimiques inoffensifs. Mais les mesures ont révélé que du sulfure de zinc et de cadmium, entre autres, étaient présents. Ce sont exactement ces types de toxines qui, comme nous l'avons déjà mentionné, ont été secrètement pulvérisés à raison de millions de tonnes dans presque tous les pays du monde depuis des décennies. Chaque année. Et vous voyez, ces destructeurs de climat et ces gigantesques malfaiteurs ont depuis le début rejeté sur nous, les peuples inconscients, la responsabilité de la pollution mondiale des sols et des eaux. Mais comment? En nous accusant d'utiliser des shampoings et des produits d'entretien nocifs. Mais en même temps, ils pulvérisent continuellement des dizaines de millions de tonnes supplémentaires de cocktails toxiques indicibles sur le monde entier, de sorte qu'aucune région du globe n'est désormais épargnée par ces pollutions. Et à cause de ces pulvérisations associées au rayonnement puissant de la téléphonie mobile 4G et 5G, les arbres, les abeilles, les insectes et donc les oiseaux meurent partout. Et toutes nos eaux et tous nos sols sont également fortement empoisonnés par la géo-ingénierie. Dans le brevet américain 9924640, des avions Boeing sont transformés pour transporter des charges de 25 tonnes de nanoparticules sableuses à 18 000 mètres d'altitude. Ces particules restent jusqu'à 2 ans dans la haute atmosphère, puis elles se déposent silencieusement sur nos champs, nos jardins, nos forêts, nos lacs, nos rivières et nos prairies. De plus, l'OTAN, fondée par des francs-maçons de haut grade, vend depuis longtemps environ 90% de son carburant GP8 à l'aviation civile, c'est-à-dire à presque tous les grands aéroports du monde. Par ce biais, il se produit à nouveau une seule et même chose. Nous ne devons jamais oublier que les responsables cachés de cette campagne mondiale d'épandage veulent sérieusement réduire la population mondiale à 500 millions. C'est ce qu'ils ont fait graver en 8 langues sur leur monument de 120 tonnes, les fameuses Gaystones. Ou est-ce un simple hasard si les carburants de l'OTAN qui nous sont vendus contiennent à nouveau plusieurs substances hautement dangereuses, identiques ou similaires en tant qu'additifs? En effet, on a trouvé dans ce carburant militaire des quantités élevées d'aluminium, de barium, de béryl, de plomb, de cadmium, de chrome, de cobalt, de fer, de cuivre, de molybdène, de sodium, de nickel, de strontium, de titane, de vanadium, de zinc et d'étain, ainsi que les oxydes de ces métaux et d'autres substances toxiques. Vous voyez, c'est reparti. Portez donc des banderoles dans les rues et les manifestations pour le climat sur lesquelles on peut lire « Les carburants de l'OTAN dans nos avions sont des tueurs de climat. Le plomb, le strontium et l'oxyde de fer nous tuent. La pulvérisation de dizaines de millions de tonnes de nanoparticules d'aluminium et de fines poussières de suie dans l'atmosphère chaque année n'est pas seulement une fraude massive contre les nations.
mais aussi un génocide insidieux. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent est donc d'origine humaine. C'est pourquoi nous n'affirmerons plus jamais avec CLA-TV que le changement climatique dénoncé actuellement n'est pas dû à l'homme. Mais nous allons désormais donner des leçons particulières à tous et à toutes les Greta Thunberg du monde en brandissant nos propres banderoles au milieu des manifestations sur le climat. Et sur ces banderoles, on pourra lire quels sont les hommes qui provoquent toutes ces catastrophes climatiques et avec quels moyens. Nous expliquerons à Greta et à ses jeunes successeurs qui sont les véritables pollueurs du climat, et ce, devant les caméras de la presse mainstream. Nous brandirons nos banderoles sur lesquelles il sera écrit qui, par exemple, propulse chaque année dans notre atmosphère ces 10 millions de tonnes de poussière fine d'aluminium, etc. Et quels sont les effets exacts sur notre santé humaine? Regardez les listes de maladies en bas de l'émission. Ça vous donnera des frissons. J'invite ici également tous les lanceurs d'alerte, indépendants et les experts à faire de même. Nous nous sommes toujours demandé quelle était la meilleure façon d'informer les personnes qui ne l'étaient pas encore. Nous nous sommes alors laissés entraîner dans de petites actions de boîte aux lettres où nous avons déposé nos tracts ou autre chose. La plupart du temps, ces actions sont accueillies par des protestations de la population passive qui ne veut pas entendre ce genre de choses et n'a pas posé de questions à ce sujet. Mais si nous nous rendons tous à ces manifestations, Fridays for Future, etc., et que nous y brandissons nos banderoles pour dénoncer nommément les coupables de cette crise climatique et réclamer une juste punition pour eux, nous pourrions peut-être à la dernière minute détourner la colère de ces masses très intéressées vers les vrais responsables. Il est urgent d'accuser publiquement les vrais responsables. Et vous voyez, cela toucherait à nouveau exactement les mêmes malfaiteurs que ceux qui étaient derrière la pandémie de Covid, mais qui étaient également responsables de la plupart des guerres des décennies passées, de même que de celles d'aujourd'hui, mais également de toutes les crises financières délibérément fabriquées, etc. Car ce sont toujours les mêmes élites de la franc-maçonnerie de haut niveau, c'est-à-dire du satanisme, qui attisent toutes ces paniques actuelles et autres. Ce sont toujours les mêmes qui provoquent toutes ces crises mondiales afin d'en tirer d'innombrables profits et d'étendre leur pouvoir personnel. Aidez-nous, s'il vous plaît, à dévoiler le nom de toutes ces puissances destructrices de la météo et du climat en diffusant assidûment des émissions comme celle-ci parmi les combattants éveillés du climat du monde entier. Venez avec nous aux manifestations pour le climat, étendez les banderoles que vous aurez conçues vous-même aux caméras du mainstream. Non seulement Greta Thunberg et la jeunesse fanatisée avec elle, mais aussi tous les gens inquiets de ce monde doivent savoir qui injecte exactement combien de millions de tonnes de quel poison mortel dans l'atmosphère, pour ensuite nous faire porter la responsabilité de toutes ces destructions environnementales à nous, les citoyens du monde borné. Ce qui est encore plus grave, c'est que ces mêmes conspirateurs mondiaux nous arnaquent également avec toutes sortes de taxes et d'amendements pour le climat. Les objectifs climatiques proclamés au niveau international, associés à l'agenda 2030, nous révèlent que leur folie climatique, en particulier, conduira au prélèvement des plus grands tribus de tous les temps si nous n'arrêtons pas ces fous. Car grâce à cette attitude de base qui nous accuse tous, ces génocidaires se cachent habilement derrière nous. Tout ce qu'ils font eux-mêmes, ils nous le mettent sur le dos. C'est leur stratégie ancestrale, une stratégie du diable en l'espèce.
soit dit en passant. N'oubliez jamais que tous ces crimes graves sont imprescriptibles. Et parce qu'ils couvrent et embellissent tout par le biais de leurs médias mainstream et qu'ils censurent de plus en plus toute divulgation par le biais de leur plateforme Internet, tous leurs vassaux doivent également être désarmés et mis sous les verrous en tant que complices. Sur nos banderoles que nous brandirons à l'avenir aux manifs de Greta et compagnie, il doit être possible de voir d'un seul coup d'œil combien d'installations HAARP existent dans le monde et qui utilisent précisément ces armes météorologiques pour faire bouillir notre ionosphère afin de déclencher ici-bas des cataclysmes de tout genre. La population mondiale doit dénoncer ces tueurs de masse et les mettre derrière les barreaux, sans aucune alternative. Mais si malgré toutes ces révélations, aucune justice ne s'engage pour la population mondiale lésée, pas même une quelconque justice restante, ils contraindront les peuples devenus sans défense à se choisir de nouveaux gardiens et juges qui seront là pour défendre la vie des peuples. Oui, alors la justice se sera disqualifiée elle-même par son refus de servir et elle aura ainsi obligé le monde à créer et à habiliter de nouveaux tribunaux gratuits. Car le nouveau monde est sans argent. Unentgeltlich, sagte ich, denn die neue Welt ist ohne Geld. So wird es gehen. Je suis Ivo Sasek qui se tient devant Dieu depuis 47 ans.